Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens encore ce soir apporter l'éclairage dans la parole par rapport à un verset qui m'a toujours intrigué. Mais je pense que ce soir, le Saint-Esprit a bien voulu que je partage ça avec vous. Et puis ça va nous aider, ça va édifier le corps du Christ. Alors, je vais lire rapidement Luc 2, versets 3, 4 et 5 d'abord. Je prends rapidement le livre de Luc 22. Amen. Je prends rapidement ce verset que je partage avec vous. Luc 22. Livre de Luc 22, verset 3, 4 et 5. Voilà, j'y suis. Je vais lire rapidement pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, Luc 22, versets 3, 4 et 5. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui faisait partie des 12 disciples, et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Amen. Non, j'ai dit jusqu'à 5. Il s'en réjouit et convient de lui donner de l'argent. Je lis aussi le 6. Judas accepta et s'est mis à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Alors, maintenant, comme je vous ai dit tantôt que je devais lire le 3, le 4, je vous ai dit tantôt lire jusqu'à le 6, comme ça, nous tous, nous prenons connaissance de ce qui se passait. Pourquoi est-ce que Judas voulait livrer Jésus? Pour moi, je comprends qu'il voulait livrer Jésus parce que à un moment donné de sa vie, il a ouvert une porte à Satan pour travailler dans sa vie. Et comment il a ouvert cette porte à Satan? Il s'est permis d'aimer l'argent plus que Jésus le Seigneur. Il s'est permis d'aimer le matériel plus que le Seigneur. Il s'est permis de ne pas agir selon la parole. Il s'est permis d'agir selon le penchant de son cœur. Et c'est là où Satan est entré dans son corps et dans son cou. Satan est poussé à commettre cet acte-là. Alors j'exhorte ici les chrétiens à ne pas être comme les Judas. Et comment ne pas être comme Judas? C'est de toujours mettre Dieu à la première place. De toujours, avant de prendre une décision dans ta vie, te renseigner auprès du Saint-Esprit qui vit en toi, qui est l'Esprit du Père, qui est l'Esprit de Jésus, qui est l'Esprit de puissance pour pouvoir agir efficacement dans ta vie. Parce que si tu es chrétien et tu commences à agir par toi-même, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Pourquoi? Parce que si tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, tu dois laisser Jésus te conduire en tout temps et en tout lieu. Tu ne peux plus mener ta vie comme bon te semble, non. Tu dois mener ta vie selon la parole de Dieu. Il y a aussi cet esprit de Judas qui entre dans des chrétiens qui sont dans l'église. Mais à un moment donné, ils commencent à convoiter les femmes dans l'église. Ou des hommes qui sont dans l'église, ils commencent à convoiter les maris d'autrui. C'est vice-versa. Si tu te retires de la parole, étant chrétien, et tu te retires de la parole, automatiquement. Donc Judas, ce n'est pas seulement celui qui a aimé l'argent plus que Jésus. Non, ce Judas, c'est aussi celui qui s'est détourné de la parole de Dieu et vive sa propre vie comme il l'entend. Ça, c'est aussi quelqu'un qui a l'esprit de Judas. Tu peux trier Jésus d'une manière ou d'une autre. Donc, chacun ici doit faire l'examen de conscience dans sa vie pour pouvoir être à l'équilibre, vivre dans l'équilibre
Le chrétien doit être équilibré. Et pour être équilibré, il faut faire quoi? Il faut lire la parole et le mettre en pratique. C'est seulement de cette façon-là que tu peux éviter d'être Judas. C'est seulement en ces moments-là. Et s'il arrivait que tu sois en... Et s'il arrivait chose, pas comme Dieu veut, mais comme toi tu veux, la seule chose à faire, c'est encore de te repentir, de t'agenouiller et de demander pardon à Dieu au nom de Jésus. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Ne reste pas avec ce fardeau-là de trahison. Ne reste pas avec ce fardeau-là. Ce serait mal. Ce serait mal. Amen. Alors je vois ici, je vais prendre encore ici Matthieu 4, 10 et 11. Et on va voir ce que Jésus nous conseille. Jésus nous conseille lui-même. Matthieu 4. Parce que lui aussi, le Seigneur Jésus, notre Maître, nous a donné aussi un conseil. Matthieu 4, verset 10. Que je vais aussi lire rapidement au nom de Jésus. Alors Matthieu 4, verset 10. Et Jésus lui dit alors, retire-toi Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors voilà le conseil que notre Maître Jésus nous donne par rapport à chasser Satan devant nous. Tout le temps tu as des pensées qui n'honorent pas Dieu. Mais comment faire pour te séparer de ces pensées? Jésus ici, Satan lui a dit qu'il est écrit tu adoreras seulement ton Seigneur. Donc le chrétien doit apprendre pour éviter le piège de Judas, pour éviter le piège que Satan vient te tenter et puis te mettre dans le trou comme il a réussi à mettre Judas dans le trou. Tu dois apprendre à adorer Dieu. À adorer Dieu et apprendre dans toutes tes voies, tu dois apprendre à prendre conseil à Dieu. Dans tout ce que tu fais, il faut apprendre à demander conseil à Dieu pour pouvoir avancer efficacement. Parce que si tu te retires, si tu, à un instant de ta vie, tu abandonnes la parole de Dieu et commences à vivre selon les penchants de ton Dieu, le penchant de ton cœur, ce serait facile pour Satan de venir te séduire. Donc la parole ne doit pas s'éloigner de toi parce que Jésus il a dit, si Satan en effet il est écrit, le Seigneur lui a sorti la parole pour le mettre à sa place. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Donc Satan à un moment donné va chercher que tu l'adores aussi. Par exemple, je prends l'exemple d'un chrétien par exemple qui adore Satan sans le savoir. Tu as chez toi la musique chrétienne et tu as encore chez toi la musique païenne. À un moment donné de ta vie, tu mets la musique chrétienne, tu chantes et tu mets la musique païenne, tu chantes. Donc tu es où tu n'es pas quelque part. Mais la seule façon de sortir de ça, c'est de décider de mettre que la musique chrétienne de chez toi et t'éloigner de la musique mondaine parce que la musique mondaine n'adore pas, les gens du monde n'adorent pas Dieu. Alors si tu fais ça, tu es en train, si tu adores, tu laisses la musique chrétienne chez toi et tu chantes que ça tout le temps dans ta bouche, tu adores comme ça le Seigneur. Alors si tu mets encore la musique mondaine, tu es dans le mélange et en ce moment tu es en train de servir Satan. Et le Seigneur te dit ici que tu adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc tu ne peux pas être dans le monde et être avec Dieu, ça ne va pas. Ça c'est aussi une forme d'adorer Satan et ça c'est une forme de l'esprit de Judas qui est en toi. Donc sépare-toi de ça. Tu ne peux pas, une personne ne peut pas avoir deux visages. Tu dois avoir qu'un seul visage pour plaire à Dieu. Et Jésus ici donne le conseil que tu adoreras que ton Dieu, que tu adoreras que le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras que lui seul. Ce que je comprends ici dans le verset 4, dans Matthieu 4, verset 10. Et puis si je prends encore le 11, alors le diable le laissa et voici que les anges s'approcha de Jésus et le servit. Donc
quand tu te comportes comme Jésus se comportait en disant à Satan qu'il ne servira que lui, il est là pour servir rien que le Dieu et l'adorer, Satan sera obligé de se retirer. Alors si dans ta maison tu avais les musiques mondaines, décide-toi de te séparer de cette musique mondaine-là. Si dans ta vie tu mentais, décide-toi de ne plus mentir. Si dans ta vie tu volais, décide-toi de ne plus voler. Et tu verras que le Satan, il va fuir lui-même de ta vie. Il ne sera plus à tes trousses parce qu'il sait que tu connais la vérité, que tu ne peux pas le servir. Hein? Que tu ne peux pas le servir. Donc, aujourd'hui même, décide-toi de te séparer avec l'esprit de Judas. Décide-toi. Et voyons aussi le bonus que le Seigneur donne quand nous décidons de le servir lui seul. Alors, je vais prendre le livre de Lamentations ici. Lamentations 3, versets 21 et 22. Comme ça, on va voir qu'est-ce que Dieu il nous fait quand on se décide de le servir lui seul. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Alors, Lamentation. Amen, 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 amen. Je suis très, très contente. Pourquoi? Parce que Dieu nous éclaire dans sa parole et puis on doit rester connecté à sa parole pour pouvoir éviter les pièges de Satan qui sont sur notre chemin, matin, midi, soir. Dieu est très fort. Il est fort et puissant et moi je l'aime beaucoup. Alors je vais prendre le livre de Lamentation 3, versets 21 à 22. Alors voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne prennent pas fin. Alors nous voyons ici que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Alors comment faire pour rester dans la bonté de l'Éternel? C'est de reconnaître que tu es pécheur. Et si tu sais que tu as déjà péché inconsciemment, agenouille-toi, repens-toi, dis-lui pardon au nom de Jésus, il va te pardonner. Mais ne fais pas exprès de pécher pour après demander pardon, ça ne marche pas. Tu dois seulement pécher inconsciemment, parce que quand tu pêches inconsciemment, le Seigneur le sait. Mais quand tu pêches consciemment, le Seigneur, il ne peut plus te pardonner si tu pêches, commets les mêmes péchés tout le temps, et puis tu te demandes pardon, ça ne va pas. Mets dans ta tête qu'en péchant inconsciemment, tu peux encore lui demander pardon et il te pardonne. Parce qu'il dit ici que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne prennent pas fin. Et si je me lis le 3, il dit, elle se renouvelle chaque matin. Donc renouvelle ton alliance avec le Seigneur tous les matins, dans l'adoration, dans les louanges, en lisant la parole, en cherchant la vérité, en faisant du bien autour de toi, en te réjouissant chaque jour de ta vie, en aimant la créature de Dieu avec tout ton cœur, de toute ton âme, et en aimant en priorité Dieu lui-même de tout ton cœur et de tout ton âme. Alors si tu fais ça, je pense que l'esprit de Judas ne peut pas s'approcher de toi. Ça ne pourra pas. Le Seigneur Jésus est mort pour toi et moi. Un conseil important, reste connecté à la parole de Dieu qui est esprit et vie. Reste connecté à la parole de Dieu qui est esprit et vie. N'oublie pas que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Ton sentier peut seulement être éclairé si tu lis la parole et laisses la parole te transformer. Ton sentier peut être éclairé seulement si tu acceptes que Jésus soit ton maître et que tu le places en première place dans ta vie. Ton sentier peut être éclairé seulement si tu lèves les yeux chaque matin et lui dis merci pour ses bienfaits dans ta vie. Ces bontés se renouvellent chaque matin dans ta vie seulement si tu t'agenouilles et tu l'adores en vérité, en sincérité et tu apprends à lui donner la première place. Sois renouvelé, mon frère, ma soeur. Sois renouvelé dans le nom puissant de Jésus. Jésus t'aime et il t'aimera toujours. Il t'aime, adore-le.
Adore-le sans condition. Adore-le partout où tu vas. Fais connaître aux gens que Jésus revient. Tu n'as rien à perdre, ma soeur. Tu gagnes. Tu es gagnante quand tu dis aux gens que Jésus revient. Sois béni encore ce soir et reste connecté dans la parole de Dieu. Ce soir, nous, on a vu Luc 22, 3, 4, 5 et même le 6 aussi. On a aussi vu Matthieu 4, 10, 11 et 12. Et puis, on a aussi vu Lamentation de Jérémie 23, 21, 22 et 23 même. Alors, lis ces 3 passages de la Bible et garde-les dans ton cœur, car les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais, ma soeur, mais tu peux seulement t'en sortir quand cette parole ne s'éloigne pas de toi. Sois béni et bonne soirée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.